Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 1041 de One Piece est là. Eh oui, allons-y. Pré-page. Le titre du chapitre c'est Komurasaki. Comme d'hab, mini-aventure et on nous met la froide odyssée maritime du Jama 66, cinquième épisode. Le Pudding Punch s'abat sur les persécuteurs de Sanji. Et donc on voit Pudding qui punch les deux frères de Sanji, quoi. Et les punch, quoi. Parce que oui, elle a enlevé les souvenirs de Sanji, des moments qu'ils ont vécu ensemble, mais elle les a toujours, quoi. En gros, elle sait ce que Sanji, les galères qu'il a vécues, parce qu'il lui a raconté, c'est ça. Donc, ouais. Donc oui, en gros, la mini-aventure, c'est Pudding qui punch les deux frères de Sanji, quoi. Yonji et Niji qui sont en prison. Derrière, le chapitre commence. On nous montre Momo, et il fait. J'ai déjà un peu parlé avec Zenich, mais l'essentiel m'échappe encore. Et là, en gros, on voit Zenich qui fait à Momo. J'attends tes ordres, Oronosuke. En gros, il se rappelle quoi? Je crois que c'était. Ok, ok, non, non c'était actuellement, il est à l'entrée de Wano, apparemment. Tout est fait. J'attends tes ordres, Oronosuke. Je suis venu pour me battre à tes côtés. Et on voit que Zenich est face au navire du gouvernement mondial. Et là, derrière, on voit Yamato qui fait Je ne reviens pas. Tu es réellement capable de communiquer avec Zo. Oden l'avait prédit. Tu es celui qui guidera le monde vers une nouvelle aube, vers une aube nouvelle. Derrière, Momo fait En lisant le journal de mon père, j'ai compris que je ne devais pas mourir. Toutefois, il a choisi d'en déchirer les pages les plus importantes. Mhm. Donc, en gros, le journal n'est pas complet. Ok, on savait pas ça. Il continue en disant Momo Qu'y avait-il sur la dernière île pour que Roger et mon père et les autres éclatent de rire? Je ne sais toujours pas quel était leur objectif. Mon père n'était pas devin. S'il avait été parmi nous aujourd'hui, aurait-il continué de réclamer l'ouverture du pays du Wano Kuni comme autrefois? Je suis sûrement idiot, mais si c'est pour mettre mon peuple en danger, je ne vois pas l'intérêt d'ouvrir nos frontières. Est-ce que ça fait de moi un lâche? Réponds-moi, Yamato. Et là, derrière, on change de point de vue. On nous met au troisième étage du château, vainqueur du combat de la passerelle. Bim, on voit qu'il y a une explosion. On nous montre que Fukukujo a perdu, quoi, le gars des services secrets de Orochi, quoi. Il a perdu contre Raizo. Et là, la voix tout fait. Raizo de la brume. Oui, 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 oui. Ok, ok. Au troisième étage du château, vainqueur du combat de la passerelle. Raizo de la brume. Et là, on voit Raizo qui est en feu, il fait Ah, je brûle! Ah, je brûle pas! Même pas chaud, il est choqué, quoi. Et là, derrière, on voit quelqu'un qui fait Ah, les temps ont changé, quelque chose. Les ninjas aussi ont le droit d'être libres. Là, derrière, on montre Jinbei qui fait Hé, toi, tu es un samouraï, pourquoi tu ne t'enfuis pas? Et Raizo fait Ah, le temps presse, comprenant de Luffy. Les choses ne se sont pas passées comme prévu. Après ça, on change d'endroit au deuxième étage. En gros, au deuxième étage du pavillon au trésor. En gros, la pièce où est actuellement normalement Orochi et Komurasaki. Et logiquement, elle devrait briller dans ce chapitre parce que oui, le titre du chapitre, c'est Komurasaki. Donc, on montre Orochi qui fait Quel ninja de pacotille fait que le Kujo? Et qu'est-ce qu'il fabrique? On voit qu'il est énervé, quoi. Il est frustré, il a les veines qui sont au visage, quoi. Il fait J'espère qu'il ne s'est pas fait la malle tout seul. Et cette secousse, c'était Kanjuro? Ah, pourvu que ça s'arrête là. Et là, pendant qu'en gros, il est en train de se parler lui-même comme ça, énervé, quoi. On voit qu'il y a Kobrasaki et Iori continue de jouer, 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 quoi. Et là, derrière, on voit Orochi qui fait Oh, Kobrasaki, qu'est-ce, qu'est-ce qui te prend de jouer dans un moment pareil? On voit qu'il est énervé, quoi. Et il fait Repose immédiatement cet instrument et arrête un peu de te donner des airs avec ce masque. Je sais que tu le portes tout le temps, mais là, nos vies ne tiennent plus qu'à un fil, alors retire-le. Tu es bien comme Saki. Au moins, je te croyais morte, ne me dis pas que tu es une revenante. Et on voit que Iori et Komosaki continue de jouer, 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 jouer. Oh, elle continue de jouer, quoi. Et là, d'un coup, bim,
On voit qu'une partie du mur s'écroule sur Orochi apparemment. Oui, ça s'écroule sur Orochi, quoi, une partie du mur. On voit Orochi qui est enseveli, quoi, il essaie de sortir, mais il n'arrive pas à se libérer. Il fait, ah, que se passe-t-il? J'arrive pas à me transformer. Bon sang, je suis coincé. Ah, vous étiez tellement bouleversé que... Et là, derrière, on voit comment Saki qui fait. Vous étiez tellement bouleversé que vous êtes aperçu de rien. Et on voit Orochi, quoi, le sang qui dégouline des visages, quoi, il fait... il tousse que fait, hein? Qu'est-ce que tu attends, Kurosaki? Sors-moi de ces décombres! Et Kurosaki lui fait, je vous ai planté un clou en granit marin pour que vous ne puissiez pas vous changer en monstre. Et Orochi choqué fait, hein? Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je croyais que tu m'aimais! Et Kurosaki lui fait, ne soyez pas ridicule, je n'ai pas la moindre affection pour vous. Et Orochi choqué fait, quoi? Et derrière, Kurosaki lui fait, le hasard a voulu que la princesse de la lune soit à la fois votre mélodie préférée. Et là derrière, on montre des flashbacks quoi de quand Iori jouait le, on dit la chanson qu'elle est en train de jouer actuellement à Orochi. En gros, on le montre des flashbacks quand elle le jouait en fait à Oden quoi. D'ailleurs, on voit Oden qui fait ah j'adore ce morceau et Iori fait vraiment il a pour nom la princesse de la lune. Et elle fait, je vais encore m'améliorer. On voit que oui, Oden adorait quoi ce morceau. Retour au présent, on voit Yuri qui se rapproche de Orochi enseveli quoi. Et, euh, et en gros, Yuri lui fait, le hasard a voulu que la princesse de la lune soit à la fois votre mélodie préférée et celle de mon père, Oden Kozuki. Orochi choqué quoi, les yeux qui sortent, il transpire, la morphe qui coule au nez quoi. Il fait, ton père? Et Yuri lui fait, enfin, comment ça qu'il lui fait? Pas de quoi sourire, vous en conviendrez. Et là derrière, change de point de vue, on nous met dans le sous-sol du château. Lui, il y a des flammes un peu partout. On nous montre Iso, quoi. Et Iso, il s'inquiète pour Kiku. Il fait, je t'en supplie, Kiku, ne meurs pas. Et là derrière, et on voit que Iso continue. Ah oui, c'est vrai, Iso est en plein combat contre les deux gars du CPO. Hein. Donc Iso se bat contre eux. Et on voit que l'un des gars du CPO, quoi, lui fait le Igan. Pendant qu'il fait le Igan, Iso lui tire dessus, quoi. Parce qu'on voit que oui, il y a en gros le doigt du gars transperce. C'est pas épaule droite, gauche, épaule droite. Transperce l'épaule droite, quoi, l'épaule droite, et on voit que oui, le sang sort derrière, quoi. En même temps, Iso lui tire dessus, on voit qu'il y a le sang qui ressort, quoi. Donc, en gros, il a été touché par la balle, quoi. Donc, en gros, le combat est acharné, quoi. Et là, on voit que Iso tombe par terre, et on voit que le deuxième gars du CPO, il est. Parce qu'ils sont deux. Il y a un autre, quoi, qui est en train de se relever, quoi. Il assiste, il regarde le combat. Le gars fait, nom d'un chien, Iso, espèce d'enfoiré! Il est énervé, quoi. Et on voit que Iso, apparemment, a tué l'un des gars du CPO, le géant. Le gars très grand, quoi. Il a même perdu son masque. Et on voit que le gars est par terre, quoi. Il y a le sang qui dégouline de son corps. On voit le deuxième gars, quoi. Le gars qui joue le rôle de leader, quoi. Il fait, tu avais prévu de te sacrifier depuis le début, c'est ça? Il fait, merde. Pourquoi faut-il que les survivants de l'équipage Barbe Blanche viennent en aide à ces satanés gamins? Je dois me dépêcher de retrouver les combines. Et là, on voit qu'il entend un des qui fait peule, 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 peule. Et il fait, ah, ma parole, ça n'arrête pas. Kacha. Et là, il fait, la personne lui fait, écoute-moi bien attentivement. Nous venons de recevoir un ordre du conseil des doigts des 5. Et le gars qui a. Le gars, mais, parce que rappelle-toi, il se déplaçait à deux, quoi. Un gars très grand et un gars qui fait, allez, 1 m 70, 75 dans ces eaux-là, quoi. Donc, en gros, le gars qui joue le rôle de leader, quoi. En gros, il tient des débouchés, quoi, et il écoute le message qu'on lui transmet. Le message, c'est écoute-moi bien attentivement. Nous venons de recevoir un ordre du conseil des 5 doyens, du Colossais, quoi. Et il fait, hein, du Colossais? Il est choqué, quoi. Et le message fait, éliminer immédiatement le fio au chapeau de paille. Et là, le gars choqué fait, qu'est-ce que tu racontes? Il est en train d'affronter Kaido! Ils voudraient qu'on s'immisce dans leur combat, mais c'est de la folie! Et là derrière, le gars qui transmet le message fait, ils en sont parfaitement conscients, mais il sera encore plus risqué de laisser se poursuivre un duel au sommet. Imagine que l'impossible se produise. Et le gars se dit dans sa tête, attends, c'est qui ça? Attends, attends, attends. Attends. Ah, ok, 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 ok. En gros, pendant que le gars du CPO, quoi, il écoute le message, derrière lui, quelqu'un s'approche discrètement. Et cette personne-là, c'est Jess Drake. Mais il n'a pas encore marqué, hein, le gars. Parce que oui, quand il écoute le message, quoi, on lui montre Jess Drake, quoi. En fait, le message retentit parce que oui,
Le dernier Mushi, c'est en haut-parleur, quoi. En gros, le message retentit, quoi, et on nous montre Jess Drake qui s'approche derrière le gars, quoi. Mais le gars n'a pas encore compris que quelqu'un arrive derrière lui, quoi. Donc, je relis. En gros, oui, on voit Iso qui tue l'un du gars du CBE, quoi, le géant, et le gars qui est plutôt maigre, de taille normale, quoi, il fait nom d'un chien, Iso, espèce d'enfoiré! Il est énervé envers Iso, quoi. Tu avais prévu de te sacrifier depuis le début, c'est ça? Merde! Pourquoi faut-il que les suivants l'équipage Barbe Blanche viennent en aide à ces satanés gamins? Je dois me dépêcher de retrouver Nico Robin. Ça sonne quoi? Il fait ah, ma parole, ça n'arrête pas. Il décroche, et là, le message lui fait écoute-moi attentivement. Nous venons de recevoir un ordre du Golossais. Et le gars fait quoi? Du Golossais? Et là, derrière, l'autre fait et immédiatement lui fait au chapeau de paille. Et le gars fait qu'est-ce que tu racontes? Il est en train d'affronter Kaido. Il voudrait que je lui mise dans leur combat, mais c'est la folie! Et le gars qui transmet le message fait ils en sont bien conscients. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est derrière le gars du CPO qui écoute le message. Hein. Et rapidement, on comprend que c'est Jess Drake qui s'approche. Donc, en gros, le message continue à retentir, il fait ils en sont parfaitement conscients. Donc, en gros, on comprend que Jess Drake, tout ce qui se dit là, il entend le message retransmis, quoi. Ils en sont parfaitement conscients. Mais il sera encore plus risqué de laisser se poursuivre un duel, un tel duel au sommet. Imagine que l'impossible se produise. Et là, Jezreel, qui a entendu tout ça, se dit dans sa tête je ne quitterai pas ce monde les mains vides. Et là, le message continue à retentir, il fait nous connaissons ce garçon que de réputation, mais. Et là, on montre Iso qui est par terre, c'est dans sa tête. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial cet équipage? Iso comprend pas pourquoi, en gros, les Mugiwara sont autant, oui, haïs, quoi, pas le gouvernement mondial. Parce que, oui, on voit Iso par terre, quoi, qui est en train d'agoniser, quoi. Il écoute le message aussi, parce que, oui, il est encore conscient, et il se dit dans sa tête, qu'est-ce qu'il y a de si spécial cet équipage? Et là, derrière, on nous montre, après ça, on change de point de vue, on nous met dans le sous-sol du château, on voit quelqu'un qui fait on n'a nulle part où fuir, tout le bâtiment est en feu. Et là, on nous montre. C'est qui ça? Kiku? Oui. Kiku et puis. Kinemon? Kiku, Kinemon, quoi. Et en gros, ils sont sauvés par l'un des. Ils sont sauvés en fait par Usopp qui est sur le dos d'une sorte de girafe, quoi. En gros, un smile, parce que oui, on sait tous qu'il y a le vrai fruit des mondes, la girafe, quoi. C'est, bon gars, cac! Là, des gars qui a eu un combat de titan contre Zoro à Enies Lobby. Donc oui, le gars qui a le smile de la girafe, quoi, apparemment, il a dû manger l'un des dangos de Tama parce que Usopp est sur lui, quoi. En plus de ça, Usopp a sur son dos avec lui Kiku et puis Kilemon qui sont KO, quoi. Donc Usopp l'a fait. Tenez bon, les gars, on ne vous laissera pas mourir. Trouve une sortie, Hamlet. En gros, la girafe, quoi, Smile. Le château menace de s'effondrer. Et là, derrière, la girafe Smile fait comptez sur moi, maître. Après ça, on nous montre Onigashima dans les airs et quelqu'un fait Vanda, Carotte, rentrons dans le dôme. Ils font ok, le sol peut s'écrouler à tout moment. Et là, on nous montre Carotte qui court, on nous montre Nekomamushi, quoi, Vanda aussi. Et derrière, on voit que Carotte se demande. Elle fait je me demande si cette île tiendra le coup. Et là, on change d'endroit, on nous montre Frankie, quoi. Frankie fait rassure-moi, t'es bien vivant? Dis Zoro. On voit que Zoro est en train de tomber, il attrape Zoro, et il fait t'es pas mort? C'est vrai, ça, Zoro. Faut oublier qu'il a rencontré un Shinigami, quoi, mais on sait tout pas qui c'était. Donc on voit, en gros, Frankie qui tire son bras, quoi, qui attrape Zoro qui est en train de tomber d'Onigashima, quoi. Et après ça, on change d'endroit, on nous met espace frontal situé dans le dôme, le bain des 100 bêtes. Par là-bas aussi, il y a les flammes, tout en train de tomber en ruine, quoi. Et là, quelqu'un fait ils l'ont battu. Et là, tu parles d'une secousse. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait autant d'agitation. Trifouillis et Kid l'ont emporté face à Big Mom. Par contre, je me demande où en est l'incendie du château, pourvu que Stop et les autres aillent bien. Et là, on nous montre Zeus, quoi. Et parce que oui, même si actuellement il est avec Dami, quoi, il a toute l'affection pour Big Mom, quoi, parce que le fait qu'il entend que Big Mom est perdu, il est triste, il fait Maman, il a les larmes aux yeux, quoi, que oui, sa maîtresse est perdue, quoi. Après ça, on voit Nami qui fait dis donc, Zeus, qui est la plus importante, Big Mom ou moi?
Et Zeus fait, ah, toi, l'ami, bien sûr, toi. Il commence à paniquer, parce que oui, Bimbo, on l'a entendu en train de pleurer, l'a vu en train de pleurer, parce que oui, quand Nami lui a dit que Bimbo a perdu, quoi. Donc, en gros, il fait, mais gars, t'es avec moi ou t'es avec elle, choisis. Donc oui, en gros, Nami fait, ils l'ont battu. Tu parles d'une secousse. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait autant d'agitation. Trifouillis et Kid l'ont emporté face à Big Mom. Par contre, je me demande où en est l'incendie du château, pourvu qu'Usopp et les autres aillent bien. Derrière, de sa côté, il fait Mama. Il a les larmes aux yeux, quoi. Et Nami entend ça, il fait dis donc, Zeus, qui est la plus importante, Big Mom ou moi? Et on voit Nami qui commence à l'intimider, il fait ah oui, bien sûr, c'est toi, Nami, toi. Derrière, on nous montre Tama qui fait euh, Bachumaru Komachiyo, vous avez été admirable. On nous montre aussi, c'est qui ça? C'est Marco? Ouais, Marco. Marco fait. Parce que on voit, c'est très éloigné, quoi. On voit pas très bien. Marco fait. Ne t'inquiète pas pour eux. Fais plutôt attention à ce qui tombe du plafond. Derrière, on nous montre Speed, je crois. Umami. Enfin, c'est comme ça que l'appelle Luffy. Enfin, Speed, je crois, elle s'appelle. Speed fait. Venez près de moi, maîtresse. Derrière, Marco fait. Compte tenu de la situation, cette île demeure la plus dangereuse au monde. Restons prudents. Après ça, euh, après ça, on nous montre la salle de banquet, il y a un trou, quoi. Et quelqu'un fait Bibon m'a mordu la poussière. Ah, chef. Et on voit les gars de Kid font ça, de ce Trafalgar font Capitaine. Ils sont heureux, quoi. Et là, on voit que oui, le plafond en train de s'écrouler, quoi. On voit Trafalgar, Kito qui est fatigué, quoi, et essoufflé. Il fait on se prépare euh, pour Kaido. Bon, ils ont l'air essoufflés, quoi. On voit Trafalgar, il fait ah, ah, non merci. Si c'est lui qui descend de là-haut, on voit qu'il y a les parties du plafond qui tombent, quoi, qui tombent. Il regarde le plafond, quoi. Et, et après ça, on montre ce qui se passe dans le plafond. Bim, on voit Kaido qui utilise sa masse, Luffy pour l'acquiser, qui punch. Ça fait des étincelles, des ondes, quoi. Et on voit Traga, il fait ah, non merci. Si c'est lui qui descend de là-haut, je n'aurais plus la force de me battre. Et là, on montre Luffy qui est en plein combat contre Kaido. Luffy est éjecté par le, le, le- la collision de leurs attaques, quoi. Et on voit qu'il recule, quoi. On voit là, il a l'air essoufflé, quoi. Euh, Kaido lui fait, tu l'as senti? Ils l'ont fait, c'est saligo. On voit il a les veines au visage parce que oui, grâce à son acquis d'observation, quoi, il a compris que Bimon a perdu. Donc, en gros, on voit qu'il a les veines qui sont au visage, quoi. Il est énervé. Il vient de comprendre que oui, Kito et Trafalgar ont battu Bimon, quoi. On voit qu'il fait. Ils ont vaincu les lignes. Il crie ça et le cri qu'il fait, quoi, ça fait beaucoup de vent. Luffy est éjecté, quoi. Les pierres autour aussi sont éjectées. On voit Luffy qui fait ah, Trifouillis et coupe à la brosse. Waouh, ils ont assuré. Et là derrière. Euh, Carlos dit dans sa tête. Bah alors, t'as perdu ta langue? Allô? Tu sais pas parler? Ah, quel âge as-tu? Et là derrière, on nous montre Luffy qui met sa main vers sa bouche, ou André qui va essayer de faire le gars force, quoi, vu comment il est, la position qu'il prend. Derrière, Kaido se rappelle le souvenir avec Big Mom, et dans un flashback, euh, et là, dans le flashback, quoi, Big Mom lui fait 15 ans? J'ai affaire à un petit jeune. À l'époque, elle était encore très jolie. Hein. Elle fait 15 ans? J'ai affaire à un petit jeune. C'est la première fois que tu fais équipe avec les Rogues. Tu devrais pas lui faire confiance. Ce n'est pas indifiable. N'hésite pas à venir me voir en cas de pépin. Moi, c'est Lin Lin, la future reine des océans. Et en gros, Big Mom dit ça à Kaido dans le flashback, quoi. Et Kaido lui fait derrière, enchanté. Et là derrière, on voit retour au présent, Kaido fait, quand j'y repense, je la connaissais depuis un bout de temps, la vieille. Il commence à pleurer, quoi, et il boit de l'alcool et il commence à pleurer, et il fait, dire qu'on venait de se jurer de mettre la main sur le One Piece. Et quand il pleure comme ça, on voit Luffy qui il n'a pas le temps d'écouter son histoire. Il fonce, il attaque. Et là, Luffy punch Kaido au visage, quoi. Et là, il est en Girl Force. Oui, c'est bien ça. Quand il a mis sa main, il se préparait à enclencher le Girl Force. Et là, Luffy fait Girl Force, Snake Man, Gomu Gomu no. Euh, Hydre à 9 têtes. Je sais pas le.
Ah, c'est l'attaque qui fait Culverine, je crois. Oui, parce qu'on voit que ça va dans tous les sens, quoi. Les noms en japonais, enfin, sont mieux, quoi. Mais là, c'est en français, donc. Ah, Hydre à 9 têtes, quoi. C'est ça qui fait, ça s'appelle Culverine, je crois. Parce que oui, ça va dans tous les sens. Rappelle-toi qu'elle avait fait contre Doflamingo, quoi. En gros, Doflamingo, quoi. Ça le suivait. En gros, c'était comme une attaque à tête chercheuse, quoi. Ça le suivait, ça le suivait, quoi. Jusqu'à le toucher, quoi. Donc, c'est ça qu'il vient de faire. Il vient de toucher Kaido à nouveau, quoi. Bah! Peinture Kaido, Kaido crache le sang. Et là, derrière, Luffy lui fait. Je m'en tamponne de vos ambitions. Tout ce que je vois, c'est que les gens de ce pays vont encore crever de faim. Ce, ce Girl Force sera mon dernier. Je vais continuer à t'attaquer jusqu'à épuisement. Et là derrière, Kaido fait. Ils viennent d'où tous ces coups de poing? Je jure de te chasser de Wano Kuni. Le fait de crie ça et là, c'est la fin du chapitre. C'est intéressant ce qu'il dit là. Ce Girl Force sera mon dernier. Je vais continuer à t'attaquer jusqu'à épuisement. Donc on aura un Gatling Gun en mode Girl Force peut-être comme finisher, qui sait. On verra. Oui, peut-être qu'on aura un Gatling Gun en mode Girl Force, quoi. En gros, l'équivalent du Gatling Gun en Girl Segundo qu'il avait fait à Rob Lutti et Sobi. Cette fois-ci, ce sera un Girl Force parce que oui, le Girl Segundo contre Kaido, faut pas déconner. C'est pas assez fort, quoi. Très bon chapitre. Très bon chapitre. Très bon chapitre. Très bon chapitre. Ah là 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 là. Ouais. C'est intéressant, hein. Ce qu'on a appris sur le gouvernement mondial, quoi, il veut plus Robin, hein. Non, c'est Luffy qui veut le tuer maintenant. Je sais pas pourquoi, mais je me dis que quand Luffy sera sur le point d'être tué, à part si Jess Drake tabasse le gars du CPO, parce que oui, il s'approche du gars, mais on voit pas ce qu'il va lui faire, quoi. Ouais. Il s'approche du gars, mais on voit pas ce qu'il va lui faire. Mhm. Il s'approche, mais on voit pas ce qu'il va lui faire, ouais. Donc, il a entendu la discussion, quoi. Et vu qu'en gros, il est entre guillemets allé de Luffy, là, il va pas laisser que un gars du CPO aille et le tue en traître, quoi. Et on voit Izo qui se dit dans sa tête parce qu'il est conscient, quoi. Et puis, oui, fatigué, blessé, quoi. Il peut pas bouger. Il entend, il se dit dans sa tête. Mais qu'est-ce qu'il a de si spécial, cet équipage? Ah là 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 là. Très bon chapitre. Très bon chapitre. Dans ton pensé, hein, les parties que tu as préférées, ce qu'on t'a adoré. Luffy a assuré dans ce chapitre. Kaido aussi. Izo a assuré quoi. Il a réussi à battre l'un des gars du CPE, quoi. Le géant, le gars très très grand, quoi. Donc, Robin est plus ciblé, quoi. Et bien sûr, Momo fait comprendre qu'il parle avec Zunisha, quoi. Donc, oui, Zunisha est venu pour se battre avec lui. Zunisha est en train de retenir les bateaux du CPO, quoi. Non, du gouvernement mondial, quoi. Parce que oui, il y a plein de bateaux, quoi. Et Zunisha est sur un chemin, quoi. Donc, Zunisha les retient. Et oui, j'ai hâte de lire la suite parce que oui, c'est vraiment. L'arc Wano approche de sa fin. Ça devrait, à mon avis, se terminer cette année, quand même. Là, on est. Allez. Ouais, en mars, on va dire. Là, on est déjà en mars, quoi. Donc, oui, ça devrait se terminer cette année, je pense. Ouais. 2022 sera la fin de l'arc. Disons. Allez, attends. Oui, ça se termine cette année. Parce que là, on a dit expédier tous les combats des. Oui, Zoro, son combat a été expédié. On parle de Zoro. Le Shinigami, ils sont où? C'est qui ce type? On sait tout pas qui c'est. Moi, j'ai hâte de savoir hein, qui était le Shinigami qui a attaqué Zoro et Zoro d'ailleurs là. Faut qu'il explique hein, qui était le Shinigami, quoi. Peut-être même qu'il a tué le Shinigami. Enfin, on sait pas. Bref, j'ai qu'on ait des explications qui était ce type, quoi. Le Shinigami qui allait attaquer Zoro. On sait même pas s'il a attaqué ou pas, parce que oui, on n'a pas vu la suite, quoi. Donc, il faudra que Zoro prenne conscience et explique aux autres ce qui s'est passé après sa victoire contre King, quoi. Bref, très bon chapitre. Reste à la pensée, les parties préférées, les commentaires, like et... Allez, salut.